On accueille Stéphane maintenant au 39 21. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Stéphane et quel âge avez-vous? Je vous appelle de Saint-Denis et j'ai 29 ans. Saint-Denis, d'accord. De quoi voulez-vous nous parler Stéphane? Je voudrais vous parler du harcèlement scolaire que j'ai vécu quand j'étais au collège-lycée. D'accord, mais je vous écoute. Et bah, j'ai connu le harcèlement quand j'ai débuté ma sixième. Au départ, ça a commencé par des brimades. Donc c'était un camarade de classe en fait qui ne m'appréciait pas beaucoup Oui, et moi j'étais nouveau dans cet établissement puisque moi je venais d'une école publique, donc je suis rentré dans un établissement privé d'accord. et donc j'avais pas beaucoup, d'amis en fait Oui, c'est ça, vous ne dans la connaissez classe. pas grand-chose. Grand monde et vous étiez plutôt timide, introverti? Introverti, oui. D'accord, J'étais, introverti d'accord. et du coup, j'arrivais pas tout de suite à, enfin, j'étais pas quelqu'un qui allait vers les autres plutôt. J'attendais qu'on vienne vers moi Je comprends. Bah, en et plus, c'était une situation, difficile pour vous. Vous ne connaissiez personne, donc je suppose que ça devait être assez angoissant pour vous? oui, c'était, j'avais quand même j'avais un camarade enfin, un camarade d'école qui était dans la même école. Il était pas dans la même classe que moi, en CM2, mais il était dans la même école. Du coup, il y avait un peu lui, je le connaissais, mais pas trop et lui aussi après enfin, au départ, on s'était mis ensemble, on s'était, assis ensemble en classe, on se parlait souvent, mais après, quelques mois, il a commencé à suivre un peu, cet harceleur, en fait. Oui. Donc Est-ce que ça a donc continué après? Après la sixième, je bah, veux dire? oui, ça a continué après la sixième, mais sauf qu'après, en cinquième, c'était, la classe qui était plus contre moi. Là, c'était un avec 2 ou 3 personnes qui Ouais. le suivaient, mais là, c'était plus un grand groupe de la classe, je sais pas, à peu près, je pense une dizaine Oui. et Comment qui ne comment m'appré comment ils vous harcelaient? Dites-moi. eh bien, au départ, c'était des moqueries. J'avais un peu, heu, bah, disons, j'avais un peu les 2 dents en avant, du coup, c'était Oui. pas très moi, ça me dérangeait pas, en fait. C'était pas quelque chose le physique et puis c'était le fait que j'étais timide, du coup, je parlais doucement Oui. et je parlais pas beaucoup, en fait. J'essayais de participer. Mmh. Vous étiez bon C'est vrai que élève? oui, j'étais bon élève, oui. Voilà. Mmh. J'ai et enfin, c'est vrai que j'étais pas le meilleur, mais c'est vrai que parfois quand j'arrivais dans certaines matières, j'avais l'impression que, j'aurais pas dû réussir dans ces matières parce que j'étais quand même moqué par ces gens Mmh puisqu'ils mh. trouvaient qu'être intelligent, c'était, mal vu, pas populaire, Pas si on peut dire. populaire, c'est le mot, pas populaire. J'étais pas populaire, non Ouais. et j'étais pas très fort enfin, j'étais j'avais quelques difficultés en sport et lui, enfin, les autres garçons, enfin, je dis pas qu'ils étaient plus forts, mais j'avais quelques difficultés. Du coup, je pense que, il fallait plus pratiquer, mais mes petites erreurs par exemple en sport, étaient moquées par ces gens et du coup, je devenais une espèce de cible. Je vois parfaitement. Les gens populaires, vous C'est qui nous ça. écoutez d'ailleurs, si vos enfants sont populaires à l'école, faites attention. Je dis ça parce que quand on est populaire en cinquième, quatrième, sixième, Troisième. troisième, ça veut dire qu'on a un bon niveau de couillonnerie. Hem et je pèse mes mots parce que les leaders comme ça, à cet âge-là, c'est, il y a quelque chose qui ne va pas en fait, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, avec, il y a il y a j'ai eu des enfants, hein, qui, vous avez quel âge vous m'avez dit?
29 ans. 29 ans, donc bon, vous êtes plus vieux qu'eux, mais j'ai suivi ça de près puisque j'ai eu des enfants, ces 20 dernières années dans les, écoles, collèges, lycées, donc Mmh. et je m'entends leur dire de nombreuses fois: «Mais ne suis pas, les plus populaires», que je connaissais, hein, Oui, qu'ils me montraient et tout, parce que enfin, je voyais des couillons, quoi, et des couillonnes, hein, aussi, hein. C'est-à-dire qu'à cet âge-là, c'est vrai. heu, voilà, c'était souvent des frimeurs, des précoces, donc prêts à faire les premières conneries, hein. Populaire, ça Oui, veut dire fumer les premières cigarettes, fumer les premiers pets, heu, les premiers actes sexuels, braver les interdits, en fait. Malheureusement, à cet âge-là, je ne sais pas si vous partagerez ce que je dis, hein, mais je crois que ça n'a pas trop changé. Les les populaires, les leaders, ce sont ceux qui roulent des mécaniques et qui bravent les interdits, et ils sont populaires pour ça. oui, je suis d'accord, mais je pense aussi que enfin, après il y en a moi ce que j'avais remarqué, c'était aussi qu'il y avait, un côté d'écraser l'autre, enfin de se sentir valorisé si on Si on écrasait écrasait l'autre, son ouais, ouais. ouais, Mmh. c'est ce que moi j'avais ressenti en tout cas. Alors, est-ce que vous en avez parlé à vos parents à l'époque? Heu, Est-ce Au que vous avez départ, parlé tout court? non, j'ai pas parlé, j'avais honte de ce qui m'arrivait Ah parce que ouais, je pensais que j'étais fautif à force de se répéter, de la sixième puis après en cinquième en quatrième je pensais que j'avais un problème et puis, j'avais essayé de parler avec, ma professeure principale quand j'étais en cinquième, oui, sauf que elle avait pas compris. En fait, elle pensait, elle avait suivi un peu, les autres camarades. Puisqu'à un moment en vie de classe, quand on faisait vie de classe, ils avaient dit enfin, elle avait mis au tableau quels étaient les problèmes dans la classe et il y avait une élève qui avait dit que c'était moi le problème et du coup, il y a eu un espèce de débat sur moi. Elle a elle a pas, elle m'a pas harcelé, mais elle a suivi un peu, elle s'est dit que vu que je suis timide, que je suis seule, j'ai un problème. Donc il faut oui, que j'aille voir, un psychologue, en fait. d'accord. Donc elle ne vous avait pas cru. Non, elle ne m'a pas cru. Elle a fini par me croire vers la fin de l'année, mais c'était un peu tard. Et ça a donc duré, comme vous me l'avez dit, au lycée aussi? Oui, Sans ma doute sous une autre première, forme? oui, au lycée, c'était plus, comment dire? C'était plus des insultes, plus fortes, en fait, on va dire, plus intenses, plus, un rejet plus fort, en tout cas, j'avais vécu comme ça. Puisqu'à 16 ans, c'est toutes les questions qui se posent de, comment dire? De la recherche de soi, de sa place un peu dans la société, enfin, Oui, on bah, est très 16 jeune ans, à 16 oui. ans. C'est important aussi cette période de la vie, parce que c'est tout de même une époque où les fondations, se fortifient, où on construit quelque chose. 16 ans, c'est le passage, obligé vers, les premiers ressentis d'adultes, et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent, là. Même si rien n'est définitif, hein, bien évidemment, Non, et qu'on peut toujours redresser la mmh, barre. Mais effectivement. cela peut avoir des conséquences, sur vous. Quelles conséquences ça a eu, que ça continue comme ça à l'âge de 16 ans? Et hem, j'avais beaucoup d'idées noires, c'est-à-dire que je pensais beaucoup au suicide Oui. à ce moment-là, alors que c'était pas vraiment ce qu'il fallait, enfin, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire, en fait. Bah, oui, mais bon, Penser on peut oui, vous savez que vous dites ça aujourd'hui, mais bon, à 16 ans, pour vous, ça devait être très difficile. oui, Pour c'était qu'à dur, 16 mais ans, on pense à la mort, à se dire, «Je serais peut-être mieux, plus tranquille», ou je ne sais pas, qu'est-ce que vous vous disiez par rapport à ça? bah, à 16 ans, je voulais que ça s'arrête, mais je trouvais pas, j'ai essayé pourtant de d'espè de
de m'intégrer dans la classe, c'est-à-dire de plus m'ouvrir, mais j'étais tout le temps, mis de cô enfin, j'étais tout le temps rejeté et même par certaines personnes qui faisaient semblant de s'intéresser par moi ou de vouloir communiquer avec moi. Tôt ou tard, ils rejoignaient ils partaient vers la meute, en fait, et du coup, Oui. oui, j'avais pas envie de vivre. Mmh. Je J'avais comprends. pas j'avais pas envie de C'est j'avais désagréable à pas cet envie âge-là, comme, à tous les âges d'ailleurs, mais c'était dur, mais je me disais qu'en fait, un jour un jour ça s'arrêtera ou ouais. peut-être qu'il, enfin, il y avait toujours un espoir en moi. C'est ça Mmh. qui m'a un peu c'est vrai après que j'ai été fasciné par l'histoire, puisqu'après j'ai fait des études en histoire, donc il y avait un peu ma passion, c'est-à-dire que j'aimais bien, les revues, j'aimais Oui, bien aussi, l'émission de Stéphane Bern, Secrets d'histoire, ouais. et ça me donnait un peu envie. J'avais aussi un professeur d'histoire géo à ce moment-là avec qui je parlais beaucoup, donc il me parlait beaucoup d'histoire et du coup ça m'a permis un petit peu de me concentrer plus sur ces choses-là, sur l'histoire que, d'essayer un petit peu d'évaporer ces idées noires, en fait, Mmh. à travers l'histoire. Justement, ça s'est arrêté quand ça? Avec la fac? Non, ça s'est arrêté, quand On j'ai redoublé ma seconde parce que ah! j'ai Ah re d'accord, d'accord, OK. à 16 ans. Donc vous vous êtes retrouvés avec des plus jeunes C'est ça. et Ils eux, étaient un vous respectez plus? Oui, ils me respectaient, plus. Enfin, j'avais plus connu, de harcèlement, en fait. Ça, Ouais, ouais, c'était, ouais, je vois parfaitement, ce qui a dû se passer. À cet âge-là, 1 an, hein, c'est beaucoup quand on redouble une classe. On a l'impression qu'on en début d'année, qu'on a eu des gamins. c'est ça, en fait. Hein? Bah, Moi, je je l'ai me vécu, rendais je l'ai vécu. Donc ah, je me rappelle très bien. J'ai, oui, redoublé, c'était quoi? La troisième. Oui, c'est ça. Et alors, c'était horrible pour moi la rentrée. Puis alors bon, après on oublie, moi aussi, c'était un peu mais on parce se que je retrouve. me disais que où est-ce que je vais me retrouver et surtout, pourquoi il y avait un côté un petit peu une espèce de culpabilité, dans mon esprit, pourquoi j'ai redoublé. Alors, j'avais un niveau, mais c'est vrai que mon niveau avait beaucoup baissé à cause du harcèlement, mais je crois que les enseignants ils se sont pas rendus compte qu'en fait, la gravité du harcèlement, Mmh. que mes notes avaient baissé à cause du harcèlement, en fait, en seconde, et ça, je trouvais ça un peu injuste sur le coup d'avoir redoublé, mais en même temps, ça m'a permis, d'un autre côté, de ne plus revivre, de ne pas être harcelé la 2e année, en fait, Mmh. de Mmh. seconde. Donc ça Alors, m'a un petit peu ça s'est arrêté sauvé. là. Ouais. J'aimerais savoir après, hem, quel, quel impact ça a eu sur votre vie, de jeune adulte? Parce que même si ça a été mieux à partir de la seconde, Oui. je pense qu'on ne sort pas indemne de ça. Moi, je vais vous dire, je croise aujourd'hui celui qui m'a harcelé en sixième. E il est devenu fan de mon travail à la télévision, mais je ne peux m'empêcher de lui en vouloir encore. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois, oui. C'est-à-dire, il m'a tellement humilié à l'époque que je peux pas l'aimer. C'est pas possible. Je lui en veux. Encore aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que ça m'a fait mal à l'époque. Donc vous, comment est-ce que ça vous a impacté sur votre vie d'adulte et qu'est-ce qu'il reste de tout ça? Eh bien, je dirais qu'après au lycée, enfin, quand le harcèlement s'était arrêté, j'avais du mal
à parler aux autres. C'est-à-dire que j'avais peur des autres. Même s'ils me voulaient pas du mal, je, j'avais peur qu'ils me harcèlent, en fait. Qu'il recommence. C'est ça. Bah oui, J'avais et à chaque nouvelle personne que je rencontrais, même après, en fait, même à la fac, quand j'ai commencé, j'avais peur d'être à nouveau harcelé et ça me mettait des freins. Enfin, moi, je sais que j'étais pas quelqu'un qui aimait parler beaucoup, participer et du coup, souvent quand vous êtes à la fac, enfin, quand vous débutez, la fac, vous avez des amphis, par exemple, et quand vous faites un exposé, devant des autres étudiants, moi, j'avais peur de passer. Je me disais, «Ça y est, ils vont se moquer de moi», alors qu'en fait, non. pas du tout. Oui. Et du coup, je pense que je suis passé une fois, je crois, je sais pas si j'étais en première ou deuxième année, et ça s'est plutôt bien passé et après je passais plus facilement aux exposés. Heu, Même si à la base je suis introverti, mais j'essaie quand même de m'ouvrir aux autres et je pense que c'est ça qui a fait que le fait de s'ouvrir un peu plus aux autres qui faisait un petit peu de casser en fait un peu, cette image de d'adolescent ou de jeune homme qui avait vécu, le harcèlement, d'essayer d'avancer en fait. Même si au fond c'est vrai que au fond, moi, je sais que c'est c'est dur à oublier, en fait. Ben oui, j'allais vous dire qu'il reste un petit quelque chose qui, lorsque vous prenez la parole, lorsque vous allez affronter une épreuve euh, comme décrocher un job ou C'est ça. décrocher une responsabilité, fait que tout à coup, il y a un moment, alors soit une fraction de seconde, soit plus longtemps, selon comment on est atteint par ça, comment on a été brisé par ça, Mmh. euh, un manque de confiance, ce syndrome qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, hein, souvent dont on parle, qui est ce je ne suis pas à la hauteur. Si les autres se moquaient de moi, comme vous éprouviez ça en cinquième, c'est de ma faute. Vous voyez? C'est ça. Et donc, Oui, il reste des réminiscences de ça. Et oui, c'est surtout à ça qu'il faut faire très attention. Et je pense que c'est important, quand on a vécu ça, même s'il en reste des petites traces comme ça, qui n'ont l'air de rien, il faut faire attention à ça et vraiment essayer de faire le clean, le ménage sur tout ça. Parce que vous oui, voyez, vous m'avez dit, il reste un peu de ça, un peu de douleur, vous m'avez dit. c'est ça. Il reste de la douleur. Mais oui. Hier soir, on avait Sophie qui nous parlait de l'injustice d'avoir été accusée à tort d'avoir volé quelque chose en étant très honnête et d'avoir subi une humiliation. Si je vous parle de ça, c'est que dans notre vie entière, qu'on ait 11 ans en sixième, qu'on ait 17 ans en terminale, qu'on ait 22 ans lors de son premier emploi, qu'on en ait 40 dans une situation établie, on peut toujours subir ces harcèlements, en tout cas ces humiliations, Mmh. qui impactent et qui nous, si on ne fait pas attention, nous installent dans la non-confiance, dans la sous-estime. Et puis avec le Oui, danger, comme en sixième et comme vous me l'avez raconté, d'attirer l'attention, même à 40 ans, 50 ans, 30 ans, 25 ans, mmh. d'allumer l'instinct des prédateurs. J'entends par D'être la là proie un peu. d'être la proie
et d'être la proie de ceux qui aiment les proies, vous voyez, et qui aiment continuer à faire joujou comme un chat avec une souris. Et donc c'est pour ça qu'il faut. Vous avez bien fait d'appeler ce soir pour nous raconter ça, Stéphane. Et il faut faire attention toute notre vie à ça. Quand on l'a vécu tout petit comme vous, eh bien on doit être alerte parce qu'on y a pensé. On a eu plusieurs situations, plusieurs confrontations. Mmh. Mais ça peut arriver sous d'autres formes que l'école, vous voyez. On peut Oui, je vois. reproduire, on peut reproduire. Et il faut bien régler ça. Vous en avez parlé avec un psy et, de tout ça? Oui, j'en avais parlé, oui, Mmh. et enfin, j'en ai parlé, j'ai essayé, mais c'est vrai qu'au fond, la douleur, elle est toujours là. Enfin, Ben je veux oui, dire, ben ouais. je peux pas effacer ce qui s'est passé. Je peux De toute pas, façon, ça ne s'effacera jamais, non, parce que ça ne s'est l'injustice, le le moment où on vit ça, ça nous marque et c'est, comme, une cicatrice, c'est là. c'est ça. C'est Mais comme un oui, vase cassé, ah mais enfin, oui, peut-être que je suis un peu fort, mais un vase cassé qu'on a recollé mais après. oui, utilisez, l'image qui vous plaît, qui vous convient, mais quand je vous dis C'est un moi peu que je ne peux pas aimer l'homme que je croise et qui m'a harcelé quand j'avais 11 ans et qu'il ne le sait pas et que je ne lui dirai pas parce que ça lui fera de la peine et que peut-être il ne je pense en plus qu'il n'est pas en mesure de comprendre. alors oui, moi dans mon cas, j'ai j'ai recontacté cet harceleur de sixième. Enfin, Mmh. je lui ai envoyé un message sur les réseaux sociaux Ah et je lui oui? avais dit qu'en fait, voilà, tu m'avais fait du mal, enfin, tu m'avais harcelé Oui, et lui il ne se souvenait pas. oui. Et moi, j'arrivais pas trop à y croire, en fait, parce que je pense que, On se souvient de euh, ça, on se souvient. ouais, je pense Il a aussi, pas voulu, soit admettre, il a pas voulu se souvenir, ce qui est possible, hein. j'en sais rien. On peut enfouir des choses comme ça, mais quand on nous le rappelle, je doute qu'on ne puisse pas s'en souvenir. Après, peut-être que je surestime, ce type enfin, en tout cas, dans ce type de situation, l'être humain. Peut-être, qu'il y a tout simplement des êtres qui, comme vous, comme moi, manquent profondément de sensibilité et ont pu faire mal sans réellement se rendre compte Mhm. de ce qu'ils faisaient et ne plus s'en souvenir. C'est possible. Dans son Mais c'est cas, bien ce que vous avez fait. j'ai trouvé que enfin, moi, Ça ce vous a que fait du j'ai, bien? oui, Ouais? ça m'a fait du bien parce que j'ai déjà trouvé ça courageux puisque j'ai affronté, enfin, j'en avais parlé, j'ai envoyé ce message et puis je trouvais que c'était, même si dans ma tête, avant d'envoyer ce message, je me disais même s'il l'admet pas, je me disais au moins je l'ai fait, j'ai écrit, j'ai envoyé ce message et je voulais qu'il sache en fait que c'était lui qui avait commencé par cet harcèlement. Enfin après ça a continué avec d'autres personnes, mais c'est lui qui a fait que je sois un peu la personne à harceler. En fait, quand on rentre et quand on est nouveau, on voudrait, enfin à cet âge-là, on voudrait. Moi, je cherchais pas trop la popularité, mais je cherchais à être aimé. Oui, Et bien là, sûr. j'étais pas aimé puisque j'étais jugé, humilié, insulté, Rejeté. rejeté. Mmh. Et du coup, après, il m'a dit qu'il ne se souvenait pas et qu'à cet âge-là, on fait des, je sais plus le terme qu'il avait dit, mais en gros, Oui, bah, il a dû vous dire: on «Ouais, tu mesu sais, voilà, à cet âge-là, on fait des trucs qu'on se rend pas compte». c'est ça et Mais c'est facile je l'ai ça. Mais encore une fois, peut-être vous êtes-vous adressé à quelqu'un qui, n'est pas à la hauteur de la conscience que vous avez vous. Vous comprenez? Et finalement,
ce qui est important dans tout ça, c'est que vous ayez eu le courage de l'appeler, de lui écrire et de lui dire: «Tu m'as fait mal». Le reste, lui, ce qu'il pense, ce dont il se souvient, on s'en fout, en fait. Vous devez vous délester de ça, Stéphane, Oui, parce que c'est fait. Et oui, il aurait été, il eût été plus agréable d'entendre quelqu'un qui se serait souvenu et qui se serait excusé. Oui, mais finalement, ce qui compte, c'est, d'avoir réalisé que vous n'aviez plus peur de lui et que vous étiez capable de lui écrire aujourd'hui et de le mettre face à un truc, une image de lui, pas terrible. Vous voyez? c'est ça. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Vous savez, je vous disais tout à l'heure que durant toute notre vie, nous n'aurons, de cesse de nous confronter à des gens comme ça, qui essaient de blesser, qui essaient d'humilier, qui essaient de, bah, par exemple, vous nier. Il faut parfois, doubler, quadrupler, d'efforts, de travail, face à des gens qui, vont ne rien foutre, par exemple, et passer quand même devant vous, en vous humiliant. Bon, la vie, continue comme ça, une sorte de harcèlement, dont il faut se protéger. Le harcèlement, Mais il, est-ce que peut-être on ne devrait pas faire de la prévention justement, enfin dans les c'est ce que écoles ou nous peut-être av c'est ce que nous sommes en train de faire là ce soir, et il y a de la prévention dans les écoles sur le harcèlement. mais il n'y a pas assez de référents, je veux dire, par Non, exemple, ils pourraient mettre plus de référents, dans les écoles, de France, collèges et ly dans tous les écoles, collèges, lycées, parce que ça ferait quand même pour ces adolescents, enfin pour ces adolescents et jeunes, ça pourrait leur permettre justement, enfin de se dire, enfin comme les jeunes aiment bien s'identifier aux adultes et ce référent pourrait leur montrer l'image, de quelqu'un qui est là pour les écouter et justement pour les aider oui, contre le oui, harcèlement et dans un du mon coup, dans un monde ils se parfait, dans un monde parfait. Vous savez, on parle souvent de l'éducation nationale, sur cette antenne, et sans vouloir en plus la pointer une fois de plus, parce qu'il y a beaucoup de gens de très bonne volonté, à l'éducation nationale, mais encore une fois, trop peu de moyens, trop peu d'ambition, volonté. d'ambition, de volonté, et puis, l'argent, le manque d'argent, réduit, les ambitions et étouffe la volonté. Donc, bien évidemment, dans un monde parfait, il faudrait ça, Stéphane, mais, Oui, il y a enfin bon, voilà. Je pense qu'il vaut mieux s'en remettre à soi-même, essayer de se blinder, et puis, quand à ses enfants, en tant que parent, en tant que cousin, petit frère, heu grand frère, pardon, hem, ami, même des parents, ne pas hésiter à parler aux enfants de harcèlement, leur poser des questions, être curieux avec ses enfants. Ces référents dont vous parlez, ils sont là. Ce sont, vous, moi, les parents, celles et ceux qui ont vécu ça et qui peuvent en témoigner ailleurs qu'à l'école. La prévention, elle peut se faire juste quand on fait attention à l'autre, et ça concerne le harcèlement, mais ça concerne tout un tas d'autres aspects de notre vie. Être curieux de l'autre, lui poser des questions, qu'il soit petit ou grand. Vous voyez, il y a une école à Paris qui s'appelle l'École démocratique de Paris, pardon, l'EDP, l'École démocratique de Paris. Et ce qui m'a plu dans cette école, quand j'y ai mis un de mes enfants, c'est qu'on lui a dit, tu vois, ici, il y a des petits, il y a des grands, il y a des accompagnants, des éduques. Tout le monde est pareil. Parce qu'on considère que
petit comme grand, chacun est une personne et doit être considéré comme tel. Donc, ça veut dire que tout le monde est égal et on fait attention à tout le monde. Et tout le monde fait attention à tout le monde. En fait, voilà, dans un monde meilleur, idéal, auquel nous pouvons contribuer, nous, vous, moi, Stéphane, Oui, mais ne pas compter sur les institutions pour rattraper les choses. On peut compter sur les institutions pour assurer une constante plus ou moins, plus ou moins. Mais je pense que on doit aussi ne pas attendre, ne pas être des assistés finalement, et contribuer nous aussi à ce que cette société marche, tourne mieux en nous préoccupant des autres. Et ça concerne le harcèlement, comme ça concerne tous les secteurs de notre vie, quoi. Je dis souvent qu'à partir du moment où on sort de chez soi, et même chez soi, oui, hein, on doit être comme ça. Mais une autre vie commence, celle avec les autres. Et ça commence par la personne que vous croisez en premier dans l'escalier, ensuite dans la rue. Voilà. Être quelqu'un oui, de bien. Essayer de, ouais, c'est ça, de faire attention à l'autre, en tout cas d'être conscient qu'on n'est pas seul et qu'on ne doit pas agir que pour notre petite pomme, mais on peut contribuer dans notre périmètre à nous à ce que ça soit mieux, meilleur. aider l'autre ou Ouais, essayer de le aider guider. l'autre, aider, être conscient que voilà que l'autre il peut avoir besoin et que vous pouvez avoir besoin de lui aussi. C'est tout ça est Mmh. un jeu de vase communicant qui peut très bien marcher. En tout cas, je vous remercie d'avoir appelé ce soir sur l'antenne d'Europe 1. C'était très intéressant d'échanger avec vous. Et puis, n'hésitez pas, un jour, si vous avez envie de rappeler, voilà, vous connaissez le chemin. D'accord. Oui, merci de m'avoir, Je vous en prie. Je vous en donné prie. la parole. Je vous en prie. Voilà. C'était très agréable. Portez-vous bien, Stéphane. Merci vous aussi Bonne et Olivier. longue vie. Merci vous aussi Bonne et Olivier. longue vie.